Et on poursuit les démos d'Estelle tout de suite avec Romain Pierron, responsable pôle façade et ITE chez Weber. Bonjour Romain. Bonjour. Alors on ne présente plus Weber, mais je vais le faire quand même. Weber, c'est le leader mondial des mortiers industriels. Les produits Weber intègrent la préparation des sols, la pose du carrelage, les enduits de façade, l'isolation thermique par l'extérieur, la fameuse ITE, et également le gros œuvre et les travaux publics. Romain, quels sont les enjeux de Weber pour 2024 ? Alors en 2024, Weber s'inscrit comme un partenaire pour la construction et la rénovation durable de l'habitat. Et au-delà d'un produit, Romain, aujourd'hui, c'est d'un système dont vous êtes venu nous parler. Et c'est même de plusieurs systèmes. Wow. Effectivement, sur le système Weber Thermixem qu'on a ici, donc c'est un système simple qu'on peut poser sur l'ensemble des isolants présents sur le marché. Et quand on parle de durabilité, on parle aussi forcément de systèmes qui vont être mis en place correctement. C'est pour ça qu'avec Ludovic, on va vous présenter les différents points d'attention, les différents points singuliers à prendre en compte lorsqu'on met en œuvre une isolation thermique par extérieur. La durabilité, elle se présente aussi par la finition. C'est ce qu'on voit quand on achète une isolation thermique par extérieur. C'est la finition et elle doit rester belle pendant longtemps. Et c'est là où on présente l'innovation, qui est le Weber Maxilin Silco Aquabalance, qui est un produit qui va pouvoir avoir une résistance à l'encrassement beaucoup plus longue, tout étant exempt de biocides. Donc on n'utilise plus de produits chimiques pour protéger l'encrassement, mais un principe physique. Et c'est quoi les autres avantages de ce produit ? C'est un produit simple qui peut être mis en œuvre par n'importe qui et qui va rester beau très longtemps et qui est prêt à l'emploi. Donc ça, c'est que notre produit est toujours à la consistance idéale. Alors Romain, vous connaissez notre maxime dans les démos d'Estelle, une démo valant mieux que des mots. Eh bien, on va tout de suite retrouver Ludovic, notre démonstrateur du jour, Ludovic Delgado, conseiller technique Weber, qui va nous montrer l'application de ce système d'isolation. Bonjour Ludovic. Bonjour. Et vous allez devoir répondre à mes questions pendant que vous travaillez. C'est possible ? Ça va. Eh bien, c'est super. Donc, pour l'isolation par l'extérieur, il faut démarrer avec un rail de départ. D'accord. Ensuite, on va passer la baguette de finition, l'isolant, qu'on va venir coller avec le Weber Thermixem. Ensuite, on va venir mousser entre les plaques. Et après, cheviller avec la SLD5, c'est une cheville à frapper. OK. Ensuite, on va venir faire des coupes en L autour des ouvertures, avec un minimum de 20 cm, renforcé avec un mouchoir dans les angles pour éviter les fissures. Ensuite, ici, on a une baguette goutte d'eau qui va permettre d'éviter que la pluie puisse revenir à l'intérieur de la fenêtre. Donc on va renforcer à chaque fois les angles. Donc là, la baguette goutte d'eau est représentée. Et ensuite, on a des baguettes d'angle qui viennent renforcer ensuite les coins de l'isolant parce qu'on est sur un produit mou. Et vous avez même un porte-gobelet, c'est hyper pratique ça. Pas encore. Ensuite, on a un seuil de fenêtre isolé, lui aussi. Et après, vu qu'on retire beaucoup de choses sur les façades, il faut les remettre. Donc avec ça, on a un trawick, c'est pour remettre les gonds de volet. OK. Et ensuite, un Zirilo. Pour exemple, on a mis une attache de gouttière. Et ça peut supporter quel poids ? Jusqu'à 20 kg environ. Ah, quand même. Ouais. Et alors, donc là, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on connaît tout ça, pour monter ? Alors déjà, on a posé un autre système, c'est-à-dire que vraiment le cœur du système, c'est l'isolant, toujours bien posé. On avait notamment la mousse polyuréthane, éviter les vides, de manière à vraiment pas avoir de déperdition thermique des entrées d'air et tout le reste. On respecte les différentes poses de l'isolant. Une fois qu'on a mis tous les éléments, on va passer à l'habillage avec le Weber Thermixem, qui va nous mettre notre enduit, qui va nous permettre d'ensuite faire la finition. Ah, vous avez tout prévu, là, c'est magnifique. Voici. Alors, j'ai une première question pour vous, Ludovic ou Romain. D'ailleurs, cette question, elle nous vient de Chaussin. C'est quoi le DTU pour l'isolation thermique par l'extérieur ? C'est Pierre-Henri qui nous demande ça. Alors, contrairement à la plupart des métiers, il n'y a pas de DTU actuellement sur l'isolation thermique par extérieur. Il est en train d'être rédigé seulement. Donc, on se base sur le cahier 3035 du CSTB. Mais d'ici 2 ans, on aura un DTU comme la plupart des autres produits du marché français. Alors, Romain, je vous laisse continuer. Donc pour la suite, comme Romain disait, on va venir passer sur toute la surface une couche de Weber Thermixem avec un cran de 8. Ensuite, on va venir poser, puis maroufler la trame. Et après, repasser une deuxième couche du Weber Thermixem sur 2 mm. Et vraiment, on est sur le cœur du système. C'est ça qui va résister au choc, qui va apporter la résistance à la fissuration. On a des joints systématiquement entre les plaques. Donc cette fibre, elle va nous permettre du moins de jointoyer tout ça, d'avoir une cohésion sur l'ensemble et toujours positionner la trame entre le milieu et le tiers supérieur de l'enduit. Parce que si on l'enfonce trop, elle ne va pas résister au choc ni à la fissuration. Donc ça, c'est important pour le placement de la trame.
Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, et qu'on a un support bien lisse, donc là il a été taloché pour avoir quelque chose de plus lisse et plus fin, on va pouvoir passer à la finition. D'accord. Donc ce que vient d'ouvrir Ludovic. Donc le Weber Maxilin Silco Aquavalence, produit prêt à l'emploi. On est sur la résine siloxane. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il existe deux types de résines qu'on utilise beaucoup, les résines acryliques et les résines minérales, qui sont plutôt des silicates de potassium. Là, on va être dans le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va avoir un côté hydrophobe, on va rejeter l'eau de pluie avec le côté très hydrophobe du produit. Et d'un autre côté, on ne va pas bloquer les échanges hydriques du support. On va permettre au mur de respirer parce qu'on sera très perméable à la vapeur d'eau. Quand on ouvre le pot, ça reste liquide combien de temps? Alors, quand on ouvre le pot, on peut le travailler pendant 1 heure, généralement, c'est facile. Mais quand le pot est fermé, ça se garde 18 à 24 mois sans problème. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler, refermer le pot et revenir le reprendre plus tard. Alors, Ludovic, on l'applique comment, cet enduit? Donc voilà, simplement une spatule, une lisseuse. Et on va venir appliquer. Et vraiment, on suit en fait l'épaisseur du grain de... c'est ce qu'on appelle couramment c'est un RPE, un revêtement plastique épais. Et donc, on vient simplement appliquer en respectant l'épaisseur du grain. Une autre question, Ludovic et Romain. Et cette question, elle va apparaître. Elle nous vient de Lavore. Dois-je mettre un régulateur de fond avant la finition? C'est une question de Guillaume. Alors, c'est toujours mieux de mettre un régulateur de fond. D'accord. Parce que le régulateur de fond, il va permettre de réguler l'absorption du support. Donc quand on va venir faire notre application et qu'on va venir talocher ensuite, comme vous allez voir, ça évite de voir les traces de reprise. Ou quand on passe d'un échafaudage à l'autre, d'un plateau à un autre, on va pouvoir en fait éviter ça. Après, comme on est sur une couche de base qui est blanche, dans nos documents techniques, cette couche d'impression est optionnelle. D'accord. Et ça, il faut combien de couches? Une seule couche et c'est terminé. Donc là, c'est très rapide et c'est relativement simple. Là, Ludovic a déjà appliqué les 3/4. On va très rapidement pouvoir finir le produit et voir son aspect final. C'est vrai que ça a l'air hyper rapide, en fait. Oui, vraiment, et ça ne nécessite pas de compétences particulières. À partir du moment où le support... Alors, moi, je suis sûr que si je fais à la place de Ludovic, ça ne sera pas le même résultat. Alors, je ne suis pas très manuel, et j'y arrive aussi. Donc, je pense que vous y arriverez sans problème. Je pense quand même que Ludovic est bien meilleur. Oui, mais c'est pour ça que c'est lui qui applique. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je vous dérange une nouvelle fois. Question de Saint-André de Victor. Quelle est la granulométrie sur la finition? Alors, la granulométrie de la finition, on est sur 1,5 mm. Donc, ça va être l'épaisseur finale qu'on va appliquer sur le XM. Si on rajoute que 1,5 mm, vraiment, on va juste rajouter une fine couche. Et c'est ça qui nous guide. Après, on existe d'autres épaisseurs de grains qui sont 1 mm, 1,25 et 1,5, c'est plutôt le standard. Parce que on est encore sur un aspect à peu près traditionnel gratté, tout en ayant un grain assez gros pour gommer les éventuelles désaffleurs du support et les éventuelles irrégularités. Donc là, ce que fait Ludovic, c'est qu'il va retirer le trop-plein de produit. C'est ce qu'il est en train de faire une fois qu'il a appliqué. Il vient repasser un coup de taloche de manière à vraiment régler, n'avoir que l'épaisseur du grain du produit sur le mur. Autre question, peut-on effectuer la finition avec une taloche inox? C'est Carole de Pierre Latte qui nous demande ça. Oui, c'est tout à fait possible. Là, je vais le faire avec une taloche plastique, mais c'est possible aussi avec une taloche en inox. Et ça fera juste l'enrobage du grain qui sera juste différent. D'accord. Après, c'est une question de préférence, j'imagine. Exactement. Et là, une fois qu'on est étalé, comme a dit Romain, c'est un produit qu'on vient tirer au grain. Est-ce qu'il y a plusieurs teintes? Effectivement, on est sur le nuancier Weber qui est de 252 teintes. Ah, génial. Mais après, vous avez une liberté, c'est-à-dire que si vous avez des menuiseries avec un râle ou que vous voulez assortir votre revêtement de finition, on est capable de faire n'importe quel contre-type. Donc on est illimité en termes de couleurs. C'est génial, ça. Ah bah ça vous laisse libre choix de ce que vous voulez. Et là, ce qu'on entend clairement, c'est la taloche qui chante. Comme on entend, c'est un bruit assez caractéristique. Oui. Et c'est aussi comme ça qu'on reconnaît si le produit a été appliqué dans les bonnes épaisseurs. C'est qu'il a un son assez caractéristique. Vous appelez ça la taloche qui chante? Eh oui. Ça, c'est génial. On a fini, Ludovic? Une dernière face à vous montrer. Hop. Voilà. Ah, joli. Ça sèche combien de temps, ça, Ludovic? En 4 heures, c'est sec au toucher. D'accord. Et alors moi, j'ai une question. C'est vrai que souvent, sur les façades des maisons, notamment neuves, on voit, vous savez, quand il a trop plu, des espèces de traces noires. Est-ce que là, il n'y a pas ces traces noires?
Alors on a un produit qui est très spécifique en fait, et c'est là aussi l'innovation, c'est qu'on a un produit qui est hydrophobe, qui rejette l'eau liquide, mais qui est aussi légèrement hydrophile. C'est-à-dire que quand il pleut, le maximum de l'eau sera rejeté, évacué, mais il reste toujours une très légère pellicule d'eau. Elle va être absorbée par le produit, et quand il fera meilleur, elle va être relarguée. En fait, le but c'est d'avoir un revêtement qui est toujours sec, parce que pour qu'il y ait des développements de micro-organismes, que ce soit des moisissures ou des champignons, il faut qu'il y ait de l'eau et du soleil. Si on supprime l'eau, eh ben, on n'aura pas d'encrassement. C'est ça qui nous permet d'avoir un produit beaucoup plus pérenne et durable dans le temps. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Ludovic, merci Romain. Romain, juste pour résumer, allez, 3 mots pour nous dire les avantages de ce produit. Efficacité, simplicité et durabilité. Eh ben, merci beaucoup Romain, merci Ludovic.